lorsque leadership et humanité ne font qu'un, l'inspiration du capitaine Ibrahim Traoré. Donner son sang, c'est sauver une vie. Mais que signifie ce geste quand il est accompli par un chef d'État? Aujourd'hui, plongeons dans une histoire à la fois puissante et profondément symbolique. Celle du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, dont la vision redéfinit le leadership moderne. À travers un acte aussi simple qu'immense, il a ému non seulement son peuple, mais aussi des millions de cœurs à travers le monde. Comment cet acte incarne-t-il une leçon de solidarité et de responsabilité? Que peut-il nous enseigner pour inspirer les Africains et le monde à construire un avenir collectif meilleur? Explorons ensemble cette histoire de compassion et d'exemplarité qui illustre que le changement commence par chacun de nous. Nous vous invitons à suivre avant de donner notre opinion. La question qu'il faut se poser, c'est qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie? Donc, c'est ce qui doit amener chaque Burkinabé donc, à pouvoir donner son sang. Surtout en ces temps de paludisme, il faut tout faire pour pouvoir donner donc à ceux-là qui ont la compétence de donner le sang pour sauver les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables à tout. Donc, c'est inviter tous les Burkinabés à pouvoir donner leur sang pour pouvoir sauver des vies. Ce que donner son sang, c'est s'engager à accompagner d'autres personnes qui sont dans une situation de besoin. Donc, venir donner le sang, c'est accompagner les personnes qui en ont besoin, surtout dans cette période où le besoin de sang s'affirme beaucoup. Et quand l'acte vient de la présidence, il est vraiment salutaire et c'est comme une sorte d'engagement de la plus grande institution républicaine à accompagner toutes les couches qui ont besoin de sang. De traduire tous nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a bien voulu se soumettre donc, à cette opération donc, de collecte de sang. Et j'ai pu vous rassurer que le chef de l'État est passé par toutes les étapes, depuis l'entretien, le prélèvement, jusqu'à la collation. Alors, je voudrais donc, au nom de ma hiérarchie, donc, traduire nos vifs remerciements et notre reconnaissance au premier des Burkinabés qui a accepté de se soumettre à l'exercice. Je crois qu'il n'y a pas meilleur exemple que ça. Et à travers cet acte, c'est de pouvoir demander à toutes nos populations, notamment qu'il n'y a pas meilleur acte que cela, pour susciter l'adhésion au don de sang. Et c'est extrêmement important, surtout que cet acte donc, a été posé donc, à un jour symbolique, notamment le 14 juin, qui traduit, j'allais dire, cette célébration donc, au donneur de sang. Je rappelle que c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et il n'y a pas plus que cela. Je crois que nous apprécions ce geste à sa plus haute valeur. Et nous voulons donc, à travers votre micro, demander à toute la population, partout où elle se trouve, de bien vouloir se soumettre donc, à cette collecte de sang. Et du reste, parce que nous sommes en train d'entamer, j'allais dire, la période de défi, de forte demande en produits sanguins labiles. Et c'est vraiment l'occasion de lancer cet appel solennel à toutes nos populations, partout où elles se trouvent, afin que nous puissions rendre disponibles les produits sanguins labiles, donc pour nos forces combattantes. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, fait face à des crises sanitaires et économiques persistantes. Dans ces moments de vulnérabilité, chaque geste de solidarité prend une importance cruciale. La santé publique demeure un défi majeur, en particulier avec les pénuries de sang, aggravées par des maladies comme le paludisme, qui affectent de manière disproportionnée les enfants et les femmes enceintes. Les chiffres sont alarmants. Chaque année, des milliers de Burkinabés perdent la vie faute de transfusions sanguines disponibles. Ce besoin criant, souvent négligé, menace les communautés les plus fragiles. Dans ce contexte tendu, une étincelle d'espoir est apparue, soulignant que même face aux plus grandes adversités, un geste solidaire peut redonner espoir à une nation entière. Un événement marquant a changé la donne. Capitaine Ibrahim Traoré, leader visionnaire et président du Burkina Faso, s'est engagé activement dans une campagne nationale de don de sang. Ce n'était pas un simple geste symbolique. En donnant son propre sang, Traoré a envoyé un message clair. Personne n'est trop grand pour servir. Ce geste a non seulement brisé les clichés sur les élites déconnectées, mais il a aussi bouleversé le cœur de son peuple. Son acte puissant a suscité une onde de choc émotionnel, transformant une crise de santé publique en un mouvement collectif. À travers cet exemple,
Traoré a montré que le véritable leadership se mesure à la proximité avec son peuple et à la capacité d'agir pour le bien commun. Les citoyens ont ressenti profondément cet acte de proximité. Comme l'a raconté un homme. Ce jour-là, j'ai vu un président qui nous regarde comme ses frères et sœurs. Ce geste m'a donné envie de faire de même. Ces témoignages touchants rappellent l'impact qu'un leader peut avoir lorsqu'il met de côté ses privilèges pour incarner les valeurs de solidarité et de responsabilité. Cet acte a réveillé chez beaucoup l'importance d'une cause cruciale, devenir soi-même acteur du changement. Dans chaque goutte de sang donnée, il y a l'espoir de protéger une vie, de redonner du courage et de renforcer les liens d'humanité. Ibrahim Traoré a prouvé que lorsque les dirigeants inspirent, les peuples répondent avec un élan collectif. Pour les professionnels de la santé et les citoyens engagés, cette histoire est un appel à action. Elle montre comment des campagnes bien conçues, portées par des leaders sincères, peuvent amplifier un message de manière durable. Mais au-delà des leaders, chaque individu joue un rôle clé. La pénurie de sang au Burkina Faso n'est qu'un exemple parmi tant d'autres défis auxquels font face de nombreux pays africains. Le changement commence par l'éveil des consciences. Chaque litre de sang collecté lors de cette campagne représentait le potentiel de sauver jusqu'à 3 vies humaines. Cela montre à quel point même les plus petits gestes peuvent avoir des effets transformateurs. La solidarité, inscrite dans les valeurs africaines, doit être ravivée à toutes les échelles, qu'il s'agisse d'initiatives locales ou de grands mouvements nationaux. Par son exemple, Ibrahim Traoré ne prouve pas seulement qu'il est un dirigeant influent. Il incarne aussi les valeurs fondamentales de compassion, d'humilité et de responsabilité. Son acte dépasse largement la campagne de santé publique. Il s'agit d'un appel à l'action collective. En servant d'exemple, il rappelle que chacun, à sa manière, peut apporter sa pierre au changement. Pour celles et ceux qui luttent quotidiennement pour de meilleures conditions de santé, cette histoire est une inspiration. Elle réaffirme que le pouvoir d'influencer ne réside pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. Un véritable leadership se reflète dans une capacité à incarner les valeurs que l'on défend. La proximité comme force être leader, c'est se connecter avec son peuple, et Ibrahim Traoré l'a démontré avec humilité. L'exemple avant tout. Un geste, même simple, peut avoir un impact monumental si un leader montre l'exemple. Mobiliser les cœurs et les esprits. Chaque engagement, aussi petit soit-il, peut inspirer des actions massives. En Afrique et ailleurs, les initiatives collectives naissent souvent d'un acte individuel. Ainsi, que vous soyez un individu ou une organisation, retenons que chaque action compte. La responsabilité sociale n'est pas un débat, mais une urgence où chacun d'entre nous peut jouer un rôle. Et de leaders comme Ibrahim Traoré, nous pouvons apprendre que tout changement durable commence par un acte empli de sincérité et de compassion. Ensemble, cultivons cet esprit de solidarité pour un avenir africain plus fort et uni.